Voici la seconde partie du tutoriel Comprendre et organiser son espace de cours. On va répondre aux questions suivantes. Comment modifier l'apparence de son cours et que signifient les icônes? On a activé le mode d'édition dans notre espace de cours et vous voyez qu'on a des icônes dans chaque section et à côté de chaque ressource. Dans chaque section aussi, il y a deux menus déroulants, ajouter une ressource et ajouter une activité qu'on va regarder dans la troisième partie de ce tutoriel. Il y a des icônes dans les blocs aussi. Vous aurez peut-être des icônes qui ne ressemblent pas aux miennes. Vous aurez peut-être un espace de cours qui ne ressemble pas à mon espace de cours ici. Ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'avec Moodle, on a la possibilité d'avoir des thèmes qui sont parfois très différents aux thèmes standards que je vous montre ici. Par exemple, ici, c'est un thème différent que j'ai choisi qui ne ressemble pas du tout au thème que j'utilise en ce moment. Les blocs sont à droite, il y a deux colonnes, et notre section centrale, elle n'est plus centrale, elle est à gauche. Mais les icônes vous permettent de déplacer, de modifier, de supprimer, d'ajouter des ressources dans n'importe quel thème. Normalement, c'est l'administrateur du site Moodle qui choisit le thème, mais s'il vous a donné la permission, vous pouvez choisir un thème vous-même en tant qu'enseignant pour votre espace de cours en cliquant le lien Paramètres qu'on a visité tout à l'heure. Quand on crée un cours dans Moodle, on a par défaut un forum des nouvelles. Je vais l'utiliser pour expliquer les icônes qui apparaissent à côté d'une ressource ou d'une activité quand on a activé le mode d'édition. La première icône vous permet, si vous en avez vraiment besoin, de déplacer votre ressource à droite. Et ensuite, vous aurez une deuxième icône qui vous permettra de la déplacer encore une fois à gauche. La troisième icône que j'ai ici, vous ne la verrez pas peut-être. Vous en aurez peut-être une autre que je vais vous montrer dans un instant. Celle-ci, elle vous permet de déplacer la ressource dans une autre section de votre espace de cours. Alors vous cliquez l'icône et ensuite vous voyez qu'il y aura des boîtes dans toutes les sections et vous n'avez qu'à choisir la boîte dans la section où vous voulez déplacer votre ressource ou votre activité. Vous cliquez dans la boîte et la voilà déplacée. Mais si votre administrateur a activé la fonction Ajax, vous aurez une autre icône qui ressemble à celle-ci qui vous permet de déplacer vos ressources ou vos activités par le glisser-déposer. Il y a ensuite une icône qui ressemble d'habitude à une main qui tient un stylo et elle vous permet de modifier le nom ou les paramètres de la ressource ou de l'activité. Je clique cette icône pour voir comment ça marche. Au lieu d'afficher News Forum, je vais écrire Annonce et puis Enregistrer. Mais vous voyez qu'il y a tout un tas de paramètres ici et pour un débutant, ça peut être un peu effrayant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas du tout obligé de changer ni de faire attention à ces paramètres, surtout si vous ne les comprenez pas. Ça va marcher. Alors, cliquez Enregistrer et Afficher. Comme ça, vous arriverez à la ressource, pour nous le forum des nouvelles. Cliquez Enregistrer et revenir au cours. Comme ça, on va revenir à la page d'accueil de notre cours. Voici une icône très utile qui nous permet de dupliquer ou de faire une copie d'une ressource. Par exemple, mon forum des nouvelles. Je clique l'icône et je peux même, si je veux, modifier le forum, changer le nom, changer les paramètres. Je clique Enregistrer et voilà, j'ai une copie de ma ressource. Ensuite, la croix vous permet de supprimer une ressource, une activité. Et bien sûr, on vous pose la question, êtes-vous vraiment sûr que vous voulez supprimer cette activité? Une de mes icônes préférées, c'est l'œil. Je ferme l'œil de la copie de mon forum des nouvelles et je la cache. Les étudiants ne peuvent pas le voir. Donc, je pourrais déposer des documents cette semaine, cacher l'œil et les étudiants ne les verront pas. La semaine prochaine, j'ouvre l'œil et les étudiants pourront les voir. Oui, bien sûr, nous, on peut voir cette ressource, mais
Un enseignant, il faut qu'on voit ce qu'on a caché, n'est-ce pas? Dans le bloc Réglages, qui d'habitude se trouve en bas à gauche, il y a un lien prendre le rôle d'étudiant. Si on clique ce lien, on a la possibilité de voir notre cours comme étudiant. Et vous voyez que la copie de mon forum des nouvelles a complètement disparu. L'étudiant ne sait pas que ça existe. Pour revenir à notre rôle normal, il faut cliquer encore une fois et après il faut activer encore une fois le mode d'édition. Les deux dernières icônes sont un peu avancées et si vous débutez avec Moodle, vous n'en avez pas vraiment besoin. La première, alors si vous avez des groupes activés dans votre espace de cours, la première vous permet de choisir ou bien des groupes visibles ou des groupes séparés. Et la deuxième vous permet d'attribuer des rôles à une ressource ou à une activité. Mais si vous ne comprenez pas ce que je viens de dire, pas besoin de vous inquiéter. Comme j'ai dit, ces deux dernières icônes, vous n'en avez pas vraiment besoin. Il y a des icônes dans nos sections numérotées aussi. On clique ici pour afficher uniquement une section. Et ensuite, on clique la seconde boîte qui apparaît pour afficher toutes les sections encore une fois. Ou on peut choisir une section du menu Aléa. Ensuite, il y a une ampoule. On clique l'ampoule pour mettre en évidence la section qui est la plus importante aujourd'hui. Vous voyez qu'elle est en orange. Et il y a l'œil, que j'aime bien, qui nous permet de cacher une section. Il est possible aussi, comme avec nos ressources, de déplacer les sections. Et l'icône que vous verrez dépendra de votre administrateur s'il a activé la fonction Ajax ou non. On a terminé la deuxième partie de ce tutoriel. Dans la troisième partie, on va ajouter des résumés à nos sections. On va regarder les blocs et les menus déroulants, ajouter une ressource et ajouter une activité.